Amis téléspectateurs de Natistan TV, bonsoir et bienvenue à l'émission Les points saillants de la presse du jour de ce lundi 27 février 2023. Pour lever l'équivoque qui plane autour de la nomination d'un nouveau directeur général à l'ANIP, le leader du jour rapporte que Wilfried Léand Ngbeji a justifié le choix du gouvernement par la quête de la performance. Le même quotidien de Olivier Ouenou renseigne sur la décoration faite par la grande chancelière dans les 3 ordres d'enseignement du Bénin. Quant au quotidien La Primeur, 33 ans après la conférence nationale, le patriarche Karim Urbain da Silva révèle les noms dits et remercie le président Patrice Talon d'avoir transformé le Bénin. Il en ressort également de l'apparition d'Adam Ouettenon que le président de l'Assemblée nationale est attendu en Russie les 19 et 20 mars 2023 pour une conférence. Le Télégramme, quant à lui, met un accent sur les attaques terroristes et nous informe que des centaines de Togolais réfugient au Bénin. Pour ce qui est de la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP, le quotidien aurait compris de la justification du gouvernement qu'il n'y avait pas eu un profil béninois digne du nom pour un tel poste. Par ailleurs, les nouvelles du jour reviennent sur ce choix porté par l'État béninois et affiche à sa une que le porte-parole du gouvernement a justifié cette nomination avec des arguments convaincants. De par ce biais, le même quotidien évoque le séjour de travail du DG Fagas au Tchad. S'intéressant à l'actualité sportive, l'investigateur du jour fait le point de la 3e édition de Porto Tennis Open et du cyclisme Cotonou à vélo. Les 4 vérités informent que le flux de production d'électricité de la sous-région est désormais géré au Bénin. D'autant que le Centre d'information et de coordination du West African Power Pool est déjà fonctionnel à Abomey-Calavi. L'invite du maire de Porto Novo aux détenteurs de biens fonciers à poser des plaques d'identification sur leurs parcelles a été aussi relayé par les 4 vérités de ce jour. Ressurgissant l'affaire de tentative de bourrage d'urne lors des législatives du 8 janvier 2023 dans le département des Collines, le potentiel martèle que Moussa Ogou a écopé de 3 mois de prison avec à l'appui 5 millions de francs CFA d'amende et que les co-accusés du chef d'arrondissement de Banté ont été aussi condamnés. Le matin révèle l'ultimatum de la Cour des comptes aux 7 partis en ce qui concerne le compte des campagnes des dites législatives. À la page 6 et 7 de sa parution, l'événement précis revient sur le choix du Rwandais Pascal à la direction générale de l'ANIP. Selon le quotidien L'Investisseur, sous les mots de l'expert en gouvernance Edmond Sotonji, avoir des étrangers à la tête des sociétés d'État au Bénin, c'est faire un aveu d'échec sur beaucoup de plans. À la page 4, le même quotidien rapporte que le Bénin prévoit une augmentation de 491,4 milliards de francs CFA de sa dette en 2023. Dynamisme Info poursuit avec la protestation de la CSTB de Kassamampa au lendemain de la nomination du DG ANIP, puis finit par circonscrire le président Talon au centre de sa logique d'un développement territorial équilibré suite à son appui financier aux 27 communes du Nord. Amis téléspectateurs de Natistan TV, c'était votre émission Les points saillants de la presse du jour. Prenez le prochain rendez-vous en vous abonnant à votre chaîne.